Bonjour à tous, Salut tout le monde. bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite donc de notre road trip en France. Donc malheureusement on a quitté les pistes, mais on continue avec de belles découvertes où le but c'est de remonter donc les Hautes-Alpes et la Drôme. Mais en plus de ces découvertes, dans cette vidéo, c'est surtout pas mal de galères qu'on a eues, parce que bien sûr, un road trip sans galère, ça n'est pas un road trip. Et encore, on n'a pas tout filmé. Entre autres, on a eu une fuite au niveau du bac à, enfin, les toilettes où ça sentait voilà l'urine. On a dû enlever le parquet pour tout nettoyer. On a eu aussi des fuites d'eau au moment d'une grosse tempête et des orages. Bon voilà, il faisait nuit, on n'a pas pu filmer. Mais encore plein d'autres qu'on a filmés et vous allez voir tout ça en images où on a pratiquement frôlé quand même une petite catastrophe avec la cellule. Ouais. Et puis moi, me voir voilà de toute manière en tenue, prêt pour affronter cette nouvelle année qui commence. Ouais, Donc voilà. En tout cas, on capitalise sur ce voyage voilà pour améliorer un petit peu pour les petits tester. défauts. Voilà. Voilà, c'est ça. Ah bah pour le coup, voilà, on a vu les défauts. On va dire qu'on voulait tester le Man 4, et bien on l'a testé et ça a été très très concluant d'un côté comme de l'autre. Donc on vous laisse avec ces images-là. Ça va clôturer hein, ces 15 jours de road trip en Man 4, donc profitez-en. Et puis on vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos donc de travaux parce que eh bien c'est septembre, c'est la rentrée et on a encore beaucoup de choses à faire. Et rappelez-vous la capucine, Les de la coffres, la peinture, peinture, les coffres. Voilà. Donc quelques les encore finitions intérieures, quel- bref, la quel- cabine, ouais, l'isolation. quelques beaux chantiers quoi. Voilà. Ouais, on a encore de belles choses à vous montrer. Et donc n'hésitez pas eh bien, à vous abonner et activer la petite cloche pour continuer à nous suivre dans nos aventures d'aménagement et de voyage. Allez, à bientôt! Bon visionnage. Alors, nous voilà pour une nouvelle journée. On a décidé de changer un petit peu nos plans. On se retrouve du coup à Pralou.
On va essayer donc de faire de la luge d'été qu'on n'a jamais fait. Et puis voilà, là c'est une activité cet après-midi pour les enfants, pour leur faire plaisir, peut-être des manèges ou des choses comme ça. Donc voilà, et puis on va vous montrer notre petit spot pour ce soir. Alors Loulou, c'était bien? Oui, papa. Oh, oh papa, il est allé vite, hein. Papa, méga très vite. Méga très vite, papa. Ah oui. Bon bah voilà, une panne hein, en plus. Donc on a un problème avec le chauffe-eau instantané. Et je me suis rendu compte que dans le tuyau d'évacuation il y avait des morceaux de sapin. Et ouais, on a fait un peu de piste ces derniers jours. Et vu que c'est un chauffe-eau VSP Caravane qui aspire l'air depuis l'extérieur, il a aspiré de la merde et du coup il veut plus démarrer, il se met en erreur. Donc je suis en train de chercher la panne, je pensais que ça venait de l'évacuation, mais là je pense plutôt que ça a dû à un filtre à air qui doit encrasser et qui fait que du coup ça s'allume pas. Voilà, donc je cherche. Oui, parce que du coup on se lave à l'eau glacée, comme j'ai pu le tenter hier. Et puis surtout, bah, les enfants c'est un peu compliqué de les laver à l'eau froide là, donc autant nous on peut se permettre, mais les petits c'est un peu compliqué. Donc on aimerait bien se laver là. J'espère qu'on va trouver. Bon bah, j'ai démonté une partie, pour l'instant ça passe ça, donc les gicleurs de gaz, mais j'ai vérifié, j'ai démonté la plaque, ils sont tous bien libres, donc il n'y a pas de saleté dedans. Maintenant on va regarder du côté de l'allumage, alors dedans si j'arrive à démonter le reste. Moi j'ai démonté la chambre à combustion, mais il y avait un peu de poussière dedans, je pense qu'effectivement il y a eu un peu d'aspiration, mais j'ai rien trouvé d'autre. Alors en fait on se rend compte qu'il y a deux vues en fait pour regarder s'il y a des flammes dedans, donc je vais remonter les gicleurs qui vont comme ça et on va tenter de l'allumer en regardant s'il y a bien des flammes dedans. Alors, je pense que ça permet au mainteneur de contrôler si ça va. Ok. Ah, quand je vous disais que c'était pas toujours calme. Maman, bon oui, j'arrive. Oui. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un de l'eau chaude? Du coup, t'as tout remonté? Tu peux expliquer? Ça n'allume pas. Oh. Pas de gaz qui arrive. Toujours pas trouvé la solution. Tu peux expliquer un peu ce que t'as fait? Bah, je pense qu'il y a un problème d'allumage dans la chambre à combustion que j'ai démonté. Et je sais pas, ça prend pas. Alors, soit le gaz n'arrive pas. Alors, soit je tente en démontant un peu la vis, voir si ça sent le gaz. Ou soit je sais pas. Ça fait Ok. qu'en option.
On va peut-être aller se coucher, peut-être qu'en dormant, une solution te viendra. Il n'y a pas 50 solutions, elles sont là, ça s'aligne pas donc. Bon. C'est pas pour ce soir la douche chaude. Je pense pas. Juste regarder dans le moteur qui aspire l'air. De toute façon, il n'y avait rien là-dedans, il n'y a rien là-dedans. J'ai pratiquement tout regardé, là, quelque part là. J'ai pas de mais j'ai l'impression que c'est le gaz qui arrive pas. Maman, C'est le gaz, c'est là qui va se déclencher. Bon bah il n'y a rien dans le moteur qui pousse l'air, donc ça permet d'envoyer l'air dans la combustion, dans la chambre à combustion. Mais il n'y a rien, il tourne bien, on entend bien tourner. Bon bah on a eu un petit problème, c'est qu'il y a eu on a refait un test, il y a une forme, un peu une explosion qu'il y a eu à un endroit, avec un espèce de gros boom dans le gaz. On a tout coupé, tout le gaz, mais là on sait pas trop d'où ça vient, c'est pas bon signe. Sachant que t'as déjà regardé le détendeur et on a échangé la bouteille de gaz, on a essayé d'éliminer une piste après une autre, mais on sait pas. Bon, on est toujours pas prêt d'avoir une douche chaude, je crois. Ouais, c'est jouer avec du gaz aussi, c'est pas... Mais surtout qu'on ne trouve pas d'où ça vient. T'as d'autres idées? Tout de suite, non. Celui-là qui était un peu mal serré. Oh putain, c'est ça qui est desserré là. Des vis qui pensent qu'il y a le gaz qui est sorti par là et une étincelle, du coup ça doit être bouffe. C'est ça qui a fait ça. En tout cas, on est vraiment dans le bain, hein, du road trip, de la van life. Je sais pas, on va tester, mais j'avoue que maintenant c'est un peu pas stressant. Bon bah voilà, ça remarche. Bon, on n'a pas filmé ça parce que c'était un peu dangereux, j'ai demandé à tout le monde de ressortir, mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah en fait après l'explosion qu'il y a eu, c'est une petite explosion parce qu'il y a eu une fuite de gaz et une vis qui était un petit peu, qui manquait un peu de serrage. Je pense que le gaz est rentré dans le capot, donc du coup il y a eu une étincelle avec le démarrage du ventilateur. Mais ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai vidangé le tuyau de gaz entre le détendeur qui est dans... Donc du coup j'ai vidangé le tuyau, je pense qu'il y avait un surplus de pression dû à l'altitude, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Du coup je l'ai vidé et je l'ai rallumé et là ça fonctionne en tout cas. Voilà. Donc je pense qu'il y avait un défaut de pression dans le gaz. Alléluia. Et là ça marche, donc on va pouvoir prendre une douche. Parce que on sent mauvais. Voilà. Ouais, n'exagère pas. Bon, petit incident. On s'est pris un lampadaire, on n'avait pas fait attention et là bah, ça a abîmé la caisse. Donc du travail supplémentaire, de l'argent supplémentaire. Un petit mot peut-être? Il est énervé. Non, je suis énervé là. Je pense que dans ce voyage on aura quand même tout vécu, tout vu. Hein. Déjà en 15 jours, mais bon, ça fait partie de la nomade life. Bon, on a décidé de faire une halte sur le lac de Lozé-Ubaye pour que les enfants puissent trempouiller un peu leurs pieds et jouer. Mais ça nous aura coûté un morceau d'une caisse.
Quentin, après. Voilà notre spot du soir. Nous sommes seuls au monde. C'est un grand parking en fait dans la forêt communale de Veynes. Il y a pas mal de sentiers de balade. Alors la journée il y a pas mal de monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui promènent leurs chiens ou qui se promènent avec leurs enfants. Mais voilà, là il est 8 h, il y a vraiment plus personne. Donc on est plutôt pas mal. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'est pas, il nous mangera pas. Loup, où es-tu? Entends-tu? Que fais-tu? Mais mon chapeau! Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'est pas, il nous mangera pas. Loup, où es-tu? Entends-tu? Que fais-tu? Ils arrivent? Ah, secours! Ouais. C'est tout cru de la cabane. Tu viens dans la cabane? Bizarrement, il y a... Papa, j'ai pas de gros de bois là pour faire toute ma cabane entière. Moi, je pense qu'elle est déjà bien faite, il faut juste faire un feu au milieu. Mais non! Faut cacher toute la cabane pour pas qu'il nous voie, le grand méchant loup. Une balade en forêt sans faire de cabane, c'est impossible. Bon, celle-ci est déjà bien avancée. On va peaufiner avec quelques éléments de décoration.
Toi aussi tu prends un bout de bois? Oup, oup, oup. Tu vois? Hop, tu fais attention parce qu'il est grand celui-là. Hop, hop, hop. Attention, la tête de ton frère. Hop, hop. Le gros bois. Le gros choix. Le gros choix. Le gros bois. Regarde la grande cavale. Comme il est plus lourd. C'est ça que je remonte la tradition. C'est un peu grand celui-là. Notre cabane. Tu veux le mettre où? Là? Ok, super. Ah oui, ça change tout, hein. Il y a plus de bois tout là-bas. Ah oui, elle va être encore plus belle. Nous voilà dans notre spot dodo. On a opté pour France Passion pour cette nuit. Nous venons d'arriver dans la Drôme. Donc nous sommes arrêtés dans un petit magasin terroir. On va aller voir tout ça. Et puis voilà, on est entouré de noyers. Alors nous voilà pour notre dernier spot des vacances. Donc nous sommes au parking du train de l'Ardèche. Donc bon, c'est pas le spot le plus foufou, mais franchement ça a le mérite
de pouvoir être très pratique. On est tout seul, il y a quelques voitures sur le parking et je pense qu'on sera seul pour dormir. Donc voilà, on est posé là et puis ça va nous permettre d'être tout de suite prêt à embarquer dans cette locomotive sans faire toute la route et du coup on pourra se reposer plus tranquillement. Allez, je vous montre ça. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. Allez, nous revoici pour notre dernière journée des vacances. On a décidé de faire l'activité donc des trains de l'Ardèche. Donc on va vous montrer tout ça. Allez, suivez-nous. I did the same just for you. You don't know how much I love you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone.